Pour commencer, rejoignons Thibaut Desmerlet. Il se trouve actuellement avec Maury Morgan Pires à l'hôpital Robert Pax. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas malades. S'ils sont dans cet établissement de santé, c'est parce qu'il se passe un événement tout à fait particulier. Thibaut, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors je suis plus précisément à l'extérieur de l'hôpital Robert Pax et derrière moi un camion de la société Stryker s'est installé et dans ce camion il y a des formations qui sont en cours et ces camions comme celui-là il n'y en a que quelques-uns en Europe et ils sont très demandés. Pour vous contextualiser un peu la chose, Stryker, c'est la société qui fournit à l'hôpital et plus précisément au service traumatologie les implants. Il y a 3-4 ans, ils ont décidé de lancer une flotte de camions pour proposer des formations aux infirmiers de bloc. C'est donc littéralement un centre de pédagogie mobile qui se trouve derrière moi. Il restera ici toute la journée. En tout, c'est 28 agents de l'hôpital, 3 groupes sur 5 ateliers qui vont se former et c'est totalement gratuit pour l'hôpital. À mes côtés, se trouve l'infirmier référent de bloc Marc Collat. Marc Collat, bonjour. Bonjour. Alors, dans ces ateliers, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Dans ces ateliers, on va pouvoir perfectionner nos connaissances pour la plupart des agents. On va pouvoir consolider un peu nos acquis et surtout, concernant nos 4 nouvelles recrues, on va pouvoir faire une formation de base en traumatologie à ces 4 personnes-là. Et justement, dans ces ateliers, il n'y a pas que les infirmiers de bloc qui sont formés, qui d'autres ? Non, on a également convié le service de stérilisation qui s'occupe du traitement de notre matériel, ensuite la pharmacie qui s'occupe du versant commande de notre matériel, mais on a aussi convié le service biomédical qui s'occupe de la réparation et de la maintenance de notre matériel. Justement, tout ce petit monde travaille conjointement dans ce service. Oui, bien sûr. En première ligne, ce sont les infirmiers de bloc, mais ensuite, tous nos prestataires de services sont étroitement liés à notre travail. Et il n'y a pas, donc ils manipulent, ils apprennent quelques connaissances supplémentaires, mais vous m'avez dit aussi qu'il y a quelques astuces, les nouvelles technologies qui sont apprises. Voilà, le matériel est en constante évolution. On a le matériel dernier cri en matière de traumatologie, mais la société va développer d'autres ancillaires plus perfectionnés et ça va nous permettre de faire un peu le point sur ces données-là. Et du coup, c'est la première fois que ce camion vient à Sarreguemines, ici à l'hôpital. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez que ça se reproduise tous les ans, voire même plusieurs fois par année ? Oui, bien sûr. On aimerait bien que ça se fasse un peu plus régulièrement parce que c'est toujours intéressant de consolider nos acquis. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Collat. Et pour justement, compléter ce que M. Collat vient de dire, je vous propose d'écouter le chef du service d'orthopédie et de traumatologie que nous avons interviewé ce matin. Alors, Docteur Sad, je voulais savoir, qu'est-ce que cette formation apporte à vos équipes ? Donc, être à jour avec les techniques opératoires, donc également pour offrir à la population aussi la dernière nouveauté concernant les techniques opératoires et éviter la différence entre un service hôpital public ou un hôpital dans un CHU, dans le grand centre. Le fait d'offrir des qualités de soins donc à proximité, pour nous c'est très important. D'ailleurs, le service il est bien équipé donc avec les dernières générations, avec une société bien connue mondialement, donc avec la traumatologie, donc pour faire face à toutes les pathologies pour la traumatologie concernant le membre supérieur et le membre inférieur. Donc à cause de ça, donc nous n'avons pas beaucoup de différences entre notre technique qui est pratiquée ici, entre le grand centre dans les grandes villes qui sont que ce soit Strasbourg ou Nancy. Est-ce que vos équipes doivent du coup constamment se former ? Est-ce qu'elles doivent constamment se mettre à jour ? Absolument, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, parce que dans la dernière génération, donc nous avons par exemple, on prend un clou, le clou normalement c'était clou T1, maintenant T2, T3, ça veut dire à chaque fois il y a une nouvelle génération pour faire face à toutes les éventualités concernant la traumatologie. Parce que la traumatologie, il n'y a pas de fracture qui ressemble à l'autre. Donc l'équipe actuellement, notre service, il est bien équipé pour faire face à toute la pathologie en traumatologie, membre supérieur, membre inférieur. Ça n'a rien à voir avec le rachis. À cause de ça, j'exclus le rachis et le neurochir.